après l'Europe, aujourd'hui nous allons parler de l'Asie de 1789 à 1945. L'année 1789, oui, quel était l'événement? Oui, très bien. La Révolution française, oui, 1945, oui, c'est très bien la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons parler de l'Asie pendant cette période, c'est-à-dire entre 1789 et 1945. Je le répète, 1789, c'est l'année de la Révolution française et 1945, c'est l'année de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous allons commencer aujourd'hui par l'impérialisme européen en Asie. Nous allons parler de l'impérialisme européen en Asie. Les amis, notre leçon du jour aura deux grands points. Premièrement, nous allons définir les concepts. Dans le premier point, ça sera la définition des concepts. Et après la définition des concepts, nous parlerons de conquêtes européennes en Asie. Ce sont les deux points autour duquel va s'articuler notre leçon. Commençons rapidement par la définition. Les amis, qu'est-ce qu'on attend par l'impérialisme? Par définition, l'impérialisme, c'est une politique par laquelle un État cherche à regrouper des peuples ethniquement et politiquement différents dans un même ensemble sous sa domination. Le mot important à retenir quand on parle de l'impérialisme, c'est la domination. Très bien les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend par l'impérialisme européen en Asie? Retenez que l'impérialisme européen en Asie signifie tout simplement la domination ou la colonisation de l'Asie par les Européens. La colonisation ou la domination de l'Asie par les Européens est appelée comment? L'impérialisme européen en Asie. Très bien. Parlons rapidement des conquêtes européennes en Asie. C'est notre deuxième point. Qu'est-ce qu'il faudra retenir par rapport aux conquêtes européennes en Asie, les amis? Retenez que toutes les grandes puissances européennes étaient concernées par la colonisation de l'Asie. Je répète, toutes les grandes puissances européennes étaient concernées par la colonisation ou la domination de tel continent de l'Asie. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes puissances. Nous allons parler de l'Angleterre et de la France. Prenons le point A. Commençons par les conquêtes anglaises. Retenez que la Grande-Bretagne ou l'Angleterre était la plus grande puissance colonisatrice de l'Asie. La plus grande puissance colonisatrice de l'Asie est appelée comment? L'Angleterre. Et nous allons rapidement parler de quelques pays asiatiques dominés par l'Angleterre. Retenez premièrement l'Inde, deuxièmement nous avons la Birmanie du Sud et enfin nous avons les Singapour. Ce sont là les trois pays qui seront dominés par la Grande-Bretagne. Mais retenez également que l'Angleterre avait également dominé l'Afghanistan. Mais pour dominer l'Afghanistan, les amis, retenez qu'il y avait un conflit entre la Russie et l'Angleterre. Les deux pays voulaient dominer l'Afghanistan. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? Retenez ça très bien. En 1895, les deux pays vont signer un accord. Donc, il y aura un accord qui sera signé entre l'Angleterre et la Russie. Et cet accord va mettre fin au conflit qui existait entre l'Angleterre et la Russie. Et retenez qu'après la signature de cet accord, l'Afghanistan sera dominé par quel pays? Par l'Angleterre. Parlons rapidement des conquêtes françaises. Qu'est-ce qu'il faudra retenir, les amis? Retenez que le premier ministre français de l'époque, qui s'appelait Jules Ferry, c'est le premier ministre français de l'époque, il disait que la France, au lieu de préparer une autre guerre contre l'Allemagne, vous vous souvenez, en 1870, la France était vaincue par l'Allemagne lors de l'unification
allemande. Et après 1870, les Français se préparaient pour contre-attaquer l'Allemagne. Et le premier ministre français Jules Ferry dira non à la guerre. Pour lui, au lieu de préparer la guerre, la France devait plutôt chercher des colonies. À la place de préparer la guerre, les Français devaient plutôt chercher quoi? Des colonies. Vous le savez, et par définition, une colonie, c'est un territoire dominé par qui? Par les étrangers. Très bien. Raison pour laquelle les Français vont s'attaquer à l'Asie et à l'Afrique également. Mais en ce qui nous concerne ici, nous parlons de l'Asie. Et parlons rapidement de quelques conquêtes françaises en Asie. Retenez qu'en Asie, les Français avaient dominé l'Indochine, le Laos et le Cambodge. Je répète, en Asie, les Français vont dominer l'Indochine, le Laos et le Cambodge. Et pour finir avec la France, retenez qu'en 1883, la France avait envoyé une expédition en Asie. En 1883, la France avait envoyé une expédition en Asie. Cette expédition avait pour mission de dominer les territoires asiatiques. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont dominer deux grands territoires en 1883. Quels sont ces deux grands territoires? Nous avons premièrement les territoires des Tonkin, les territoires des Tonkin, et le deuxième territoire, c'était les territoires d'Annam. Mais retenez que ces deux territoires étaient dominés par la Chine. Tonkin et Annam étaient dominés par quel pays? Par la Chine. Et qu'est-ce qui va se passer? La Chine et la France vont signer un accord. Et cet accord était appelé, je ne suis pas chinois, les amis allons apprendre, cet accord était appelé les traités de Tientsin. Les traités de Tientsin. Et par les traités de Tientsin, la Chine va abandonner les territoires d'Annam. Et le territoire d'Annam sera contrôlé par quel pays? Par la France. Vous voyez ce qu'il faudra retenir par rapport aux conquêtes françaises et aux conquêtes anglaises. Rapidement les amis, nous avons parlé des deux grands points. Nous avons défini les concepts. Définissant les concepts, nous avons dit que l'impérialisme, c'est une politique par laquelle un État cherche à regrouper des peuples ethniquement et politiquement différents dans un même ensemble sous sa domination. Nous avons également dit que l'impérialisme européen en Asie signifie tout simplement la domination de l'Asie par les Européens. Et par rapport à notre deuxième point, nous avons parlé de conquêtes anglaises. Nous avons dit que les Anglais ont dominé l'Inde, la Birmanie du Sud et le Singapour. Et en ce qui concerne les Français, ils ont dominé l'Indochine, le Laos et le Cambodge. Très bien les amis, nous sommes à la fin de notre leçon. Les devoirs à faire rapidement, comme devoir, les amis, comme devoir. Premièrement, vous allez dessiner la carte de l'Asie. Quand nous parlons de l'Asie, vous allez dessiner ou imprimer la carte de l'Asie. Et deuxièmement, vous allez citer 5 pays asiatiques colonisés. Premièrement par l'Angleterre et deuxièmement par la France. Je répète, vous allez citer 5 pays asiatiques colonisés par l'Angleterre et 5 pays asiatiques colonisés par la France. Très bien, j'attends vos réponses sur WhatsApp. Au revoir et à la prochaine.